Bonjour à tous, Moadim les Simcha, on est aujourd'hui le cinquième jour du Homer, Erev Shvi Shel Pessar, donc veille de, de Shvi Shel Pessar, du septième jour de Pessar, qui va venir clôturer cette fête de Pessar. Alors Bezrat Hashem, on va dire quelques mots, les Inyané des Yoma, donc pour nous préparer un peu à rentrer dans cette fête de Pessar et la place du septième jour par rapport au reste de la fête, que les paroles de Torah qu'on dise aujourd'hui soient les Inouï Nishmatam pour l'élévation de l'âme de toutes les personnes dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo, Velavdit Ben Ametim Lachaim, qu'Akadosh Baruch Hu envoie la refouach les la bonne santé à tous les malades du clan Israël, tous les malades dont les noms sont rappelés dans le texte sous cette vidéo. Alors, Shvi Shel Pessar, ça vient bien sûr nous relater l'événement de Kriyat Yamsouf, de l'ouverture de la mer, qui s'est passé le septième jour après que les Bnei Israël soient libérés de Mitzraïm. Ce que je vais dire est essentiellement basé sur une sira du Admor Mislonim dans son livre Netivot Shalom, qui lui-même reprend un passage du Noam, une idée développée dans Noam Elimelech sur Parashat Béchalar. Alors, dans Sefer Shemot, c'est donc le chapitre 14, et on va s'arrêter un petit peu plus sur les psukim qui correspondent justement au moment où les Bnei Israël ont traversé la mer, puisque les Bnei Israël se retrouvent comme, je vous le rappelle, comme il est dit, les Bnei Israël sont maintenant sortis d'Égypte, et les Égyptiens les poursuivent, et on est au septième jour de la sortie d'Égypte, où les Bnei Israël se retrouvent devant la mer déchaînée devant eux, et les Égyptiens derrière eux. Et ils sont donc bloqués, et à ce moment-là, ils vont d'abord commencer par prier, puis ensuite se retourner vers Moshe et lui dire: tu es venu nous faire mourir dans le désert, il valait mieux qu'on reste en Égypte. Moshe de se retourner à son tour vers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu de lui répondre: Matitzak Elai, Daber El Ben Israël Veisaou. Rachid nous dira: ce n'est pas le moment, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ce n'est pas le moment de prier, c'est le moment d'agir. Le moment de dire au Béni Israël, Daber El Ben Israël Veisaou, que les Béni Israël ils avancent dans la mer. Et donc à ce moment-là, les Béni Israël ils ont fait preuve d'une émouna, d'une foi envers et contre toute épreuve, puisque Narshon Ben Aminadav à leur tête, il a commencé à rentrer dans la mer, comme il est marqué dans le verset 22. Vayavo, Béni Israël, Betochayam, Bayabasha. Donc les Béni Israël, ils sont arrivés, ils sont rentrés dans la mer, et la mer à ce moment-là, elle est devenue de la terre ferme. Vamaim lahem, Choma, Miminam ou Misemolam. Et les murs, les eaux se sont dressés comme des murs à leur droite et à leur gauche. Et ça, c'est repris quelques psukim plus loin. Donc ça, c'était le verset 22. Quand on regarde le verset 29, il est écrit à ce moment-là quasiment la même chose, mais dit d'une façon un petit peu différente. Uvnei Israël, alchou baya basha betochayam. Et les Bnei Israël, ils ont donc été sur la terre ferme, qui est dans la mer, donc ils ont traversé la mer, mais ils étaient déjà sur la terre ferme. Ve'amaim lahem, choma, miminam ou misemolam. Et donc les eaux de la mer étaient pour eux des murs à leur droite et à leur gauche, bien que, comme le Baal HaTurim nous fait remarquer, choma ici, qui veut dire mur, est écrit sans vav, et donc on peut lire d'une façon différente. C'est un ktiv fraser, on peut lire chema, donc c'est la colère d'Akadosh Baruch Hu, comme le Midrash viendra nous dire, puisque Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on parle a priori, on parle dans le pshat d'un groupe des Bnei Israël qui avait moins de Himouna. Et le Midrash nous dira qu'il y avait plusieurs catégories dans les Bnei Israël. Il y a ceux qui sont rentrés dans la mer quand la mer était encore mer avant qu'elle souffre. Et quand ils sont rentrés, c'est ça qui a été le maasé, l'acte qui a montré que les Bnei Israël, ils avaient confiance en Akadosh Baruch Hu, bien que si on regarde la situation d'une façon chitsonite, d'une façon superficielle, c'est un suicide de rentrer dans la mer maintenant avec des enfants, des vieillards qui ne savent pas nager, et la mer est défoulée devant nous, c'était en pleine nuit, Chatzot Alayla, et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il leur a ouvert la mer que quand la mer est arrivée, comme nous dira David dans Teilim, Igiyu Maïm Adnafesh. Donc quand les eaux sont arrivées vraiment jusqu'au moment où où Narshon Ben Aminadav allait se noyer, et bien à ce moment-là, c'est là où les eaux de la mer se sont ouvertes. Donc ça, c'est le groupe des Béné Israël qui avait le plus de Himouna. Quand on lit le Passouk 29, comme la description est inversée, il y a marqué au Béné Israël al-Rou Baya Basha Betochayam, que les Béné Israël ils sont allés sur la terre ferme. Alors a priori, on parle d'un groupe des Béné Israël qui ont attendu de voir ce qui allait se passer, et que quand la mer s'est ouverte, à ce moment-là, eh bien à ce moment-là, ils sont rentrés dans la mer, sur la terre ferme, et la terre était déjà ferme. Et donc on parlerait a priori d'un groupe qui a moins de Himouna. Maintenant, on va voir comment le Noam Elimelech, qui est donc ramené par le Netivot Shalom, nous interprète ce pasouk d'une façon un petit peu différente, et qui vient nous reconnecter ça avec le Inyan. Quelle est l'importance du septième jour de Pessah, donc du Shvi Shel Pessah dans lequel on va rentrer dans quelques heures. Puisqu'il est écrit après ce passage, donc qui était le verset 29, il est écrit dans le verset 30, Vayosher Hashem,
Vayosha Adonai bayom hahu et Israël miyad Mitzrayim, vayar Israël et ayad vayar Israël et Mitzrayim met al sefatayam. Donc Akadosh Baruch Hu, ce jour-là, il a libéré les Bnei Israël. Uniquement ce jour-là. C'est pas dit, ça nous est pas dit pendant les 10 plaies, d'accord? Ni pendant Parashat Vaïra, ni pendant Parashat Bo. Ça nous dit qu'à ce moment-là, vayar Israël et Mitzrayim met al sefatayam. Et donc on peut comprendre que les Bnei Israël, ils ont été libérés à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'à ce moment-là que ils ont vu leurs maîtres d'hier, ceux qui les ont assouvis pendant 210 ans, ils les ont vus morts devant eux. Donc ça n'a pas suffi qu'ils soient sortis d'Égypte il y a 6 jours, ils avaient besoin de voir les Égyptiens morts devant eux pour pouvoir vraiment se déconnecter de l'esclavage d'Égypte. Et donc c'est pour ça qu'il écrit Vayosha Hashem Bayomahu. Donc ça c'est le pshat. Qu'Akadosh Baruch Hu, il a libéré les bénis Israël. Donc libérés physiquement, ils étaient non seulement libérés physiquement, ils étaient sortis déjà il y a 6 jours d'Égypte, mais ils étaient libérés même mentalement. C'est-à-dire ils venaient de voir ceux qui les ont, ceux qui étaient leurs maîtres pendant 210 ans, morts devant eux. Donc cette période-là est terminée. D'accord? Et donc le Passouk 31 vient nous dire, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter un petit peu, Bayar Israël et Ayad Agedola Asherasa Hashem Ben Israël. Et donc les Bnei Israël à ce moment-là, ils ont vu la main forte, la grande main d'Akadosh Baruch Hu, tous les miracles qu'Akadosh Baruch Hu a fait pour eux quand ils étaient en Égypte. Vayireu Aham et Hashem. Et à ce moment-là, ils ont eu peur, ils ont craint Akadosh Baruch Hu. Et regardez comment c'est dit, comme si c'était la progression normale des choses. Vayaminu Bashem ou Moshe Avdo. Et à ce moment-là qu'ils ont eu la Emouna en Hachem et en Moshe qui est le serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, le Admor Mislonim, il vient nous poser la question, il dit, je ne comprends pas. On sait très bien que comme on dit dans le psaume, le Mizmor, Shir Leyom HaShabbat, on dit Leagid Baboker Chazdecha, Ve'emunatra Balelot. On dit qu'on va dire les louanges d'Akadosh Baruch Hu, tout le chesed d'Akadosh Baruch Hu, Leagid Baboker le matin, parce que le matin on peut voir, donc on peut voir le chesed qu'Akadosh Baruch Hu nous fait, toute la bonté d'Akadosh Baruch Hu, donc ça on peut le voir, et donc on peut le dire, Ve'emunatra Balelot. Et on dira la émouna qu'on a envers toi la nuit, parce que quand est-ce qu'on a besoin de faire appel à la émouna, à la confiance, à la foi en Dieu, quand on ne voit pas. Donc c'est quand je vois, je n'ai pas besoin de faire appel à émouna, ça ne fait pas appel à ma émouna. Quand je vois un miracle devant moi, ça ne s'appelle pas de la émouna, je vois ce que je vois, je suis en train de le réaliser, je peux le ressentir. J'ai besoin de la émouna, j'ai besoin justement de faire appel à ma foi en Dieu quand je suis dans l'obscurité. Donc, d'après ça, comment comprendre le passouk où il est marqué ici, Vayar Israël et Ayad Agedola, Israël a vu, les Bnei Israël, ils ont vu la main forte d'Hachem, Vayaminu Bachem, et à ce moment-là, ils ont eu la foi en Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ça la question qu'on va essayer de répondre, à laquelle on va essayer de répondre, et c'est ça qu'on va essayer de reconnecter avec Shvi Shel Pessah. Et le Admor Mislonim, il nous ramène ici dans son livre Netivot Shalom quelque chose de très très joli, qui est la chose suivante. Donc c'est une idée qui est développée, comme j'ai dit, dans le Noam et les Meler, qui nous dit la chose suivante. Qui nous dit qu'effectivement, tu peux comprendre qu'il y avait plusieurs groupes de Bnei Israël. Il y a ceux qui sont passés dans la mer et qui ont attendu que la mer s'ouvre et qui devienne terre sèche. Et il y a ceux qui sont passés qui ont attendu que la mer elle soit déjà ouverte et qu'elle soit devenue terre sèche, terre ferme, pardon, pour qu'ils commencent à avancer, qui a priori avait fait preuve de moins de Himouna. Mais Rabotai, on va comprendre ça d'une autre façon. Il nous dit que ce qui s'est passé le 7e jour de Pessah, et il faut comprendre aussi que c'est un processus qu'on a vécu nous. Le premier jour de Pessah, c'est un jour à part, qui est le seul jour où on a fait le Hallel Gadol, le Hallel complet. Et qu'après, on est rentré, on est sorti d'Égypte. Et si vous faites attention, dans la Torah, le premier jour de Pessah, il s'appelle Pessah. Et après, ça s'appelle Chag HaMatzot, la fête des Matzot. Puisque les autres jours de la fête, ils sont placés sous un autre angle. On commence à compter le Sfirat HaOmer après la fin du premier jour de Pessah. D'accord? Donc on entre dans une autre phase. Cette phase de Chol HaMoed de façon générale, pas uniquement pour Pessah, même pour Sukkot, Chol HaMoed vient, en fait, ce sont des jours qui ne sont pas complètement Chol et qui ne sont pas complètement Moed, où en fait on mélange, comme nous dit le Chalban, Zichrono Livracha, où on mélange, d'accord, la hashpa du Yom Tov qu'il y a eu avant, c'est-à-dire du premier jour de Pessah, et qui vient nous influencer, nous accompagner pendant les 6 jours qui suivent après, d'accord, pour nous faire arriver au 7e jour, le Shvi Shel Pessah. Pendant ces jours-là, alors on repart dans une vie qui est encore bien influencée. Il y a énormément de halachot sur ce qu'on a le droit et ce qu'on n'a pas le droit de faire
pendant Chol HaMoed, d'accord? Mais dans tous les cas, ce ne sont pas des jours qui sont des jours roulines, ce ne sont pas des jours qui sont des jours comme les jours de la semaine, les jours normaux. Bien au contraire, ce sont des jours qui sont influencés, qui sont sous juste l'impression ils sont imprégnés encore de la Gdusha du premier jour de la fête, et ce sont des jours où on se construit. On se construit dans notre rapport avec Akadosh Baruch Hu, dans notre façon justement d'être connecté avec Akadosh Baruch Hu, et donc ce qui vient en arrière-plan à ça, c'est on est en train de reconstruire notre Emouna Bachem, notre relation avec Akadosh Baruch Hu et notre foi en Akadosh Baruch Hu, que ce soit des moments où je vois Akadosh Baruch Hu de façon très claire, ou des moments où je le vois de façon moins claire, et donc où je dois faire appel à Maïmouna. Et à ce moment-là vient le 7e jour de Pessah, Shvi Shel Pessah. Shvi Shel Pessah, la même lumière que les Bnei Israël ils avaient au moment où ils ont traversé la mer, eh bien c'est la lumière qu'on a nous aujourd'hui quand on traverse, quand on arrive, quand on rentre dans ce Shvi Shel Pessah. Le problème, il n'est pas au niveau, comme on a l'habitude, au niveau de celui qui envoie cette lumière, celui qui nous déverse toute cette Kedusha et toute cette abondance, ce Shefa de or et de Kedusha et de Bracha, mais c'est au niveau du réceptacle. Nous, on s'est construit pendant ces 6 jours, premier jour de la fête et puis les jours de Chol HaMoed, d'accord? On s'est construit pour justement construire un réceptacle pour arriver à Shvi Shel Pessah. Faites attention, Shvi Shel Pessah, il n'y a aucune mitzvah quand on compare à Yom Rishon de Pessah, où il y a des mitzvot de Horaïta, les Saper Veigata, les Bincha Bayamaou, les Kazeitim de Matzah, lire la Haggadah et bien sûr les coupes de vin, etc., etc. Il y a énormément de mitzvot et on fait plein de choses de mitzvot maasiot. À l'inverse de ça, en contraste avec ça, le Shvi Shel Pessah, c'est un Yom Tov qui n'est rattaché à aucune mitzvah maasit. Il n'y a aucune mitzvah maasit. Alors, où est le Inyan de Shvi Shel Pessah? Chazal nous dit la chose suivante. Nous disent que justement, les Bnei Israël, et on va relier à la première question qu'on avait, c'est quoi cette notion de Emouna, alors que normalement, quand on voit les choses, on n'a pas besoin de Emouna. On est obligé de comprendre ici qu'il y a plusieurs degrés dans la Emouna d'un Ben Israël, comment il a foi en Akadosh Baruch Hu. Et cette foi-là, elle peut être une foi au niveau intellectuel, c'est-à-dire j'ai la foi en Akadosh Baruch Hu. Comment je vais la descendre au niveau de mon cœur, c'est-à-dire comment je vais la vivre au jour le jour. J'ai la foi en Akadosh Baruch Hu qui a un Dieu qui est unique, qui est tout-puissant, ça c'est au niveau théorique. Au niveau pratique, quand je suis mis à l'épreuve, et que j'ai une épreuve, est-ce que je suis conscient, et est-ce que je réagis en ayant comme axiome de base que tout vient d'Akadosh Baruch Hu et que tout est pour le bon, et que même si je ne vois pas le bien pour l'instant, eh bien je dois être convaincu qu'Akadosh Baruch Hu il fait tout pour le bien, ça c'est un autre niveau. Et il y a un troisième niveau, nous dit l'Admor Mislonim, il nous dit que le troisième niveau, c'est un niveau où je ressens ça au niveau de mes membres. C'est-à-dire que, comme on dit, Miprinat, dans Kalatz Motai Tomarna Hashem, Michamucha. Quand je vais dire dans Nishmat Kol Chai, je vais arriver à un niveau où j'ai même plus, de réflexe, si vous voulez, par réflexe, eh bien, je réagis, et ma façon de réagir est en fait une façon de réagir qui est déjà pleine de Emouna, qui montre ma Emouna, je n'ai pas besoin ni de réfléchir, c'est un ressenti au niveau du cœur qui déborde. Et c'est le Inyan de la Shira. Et comment on voit ça ici? Chazal nous dit, et c'est ça qui est très beau, pour reprendre les deux psukim qu'on a vus au début. Donc le pasuk où on nous dit que les Bnei Israël, Vayavo ou Bnei Israël Betochayam Bayabasha, et donc les Bnei Israël, ils sont allés dans la mer qui s'est transformée en terre ferme, alors que le pasuk de 29 vient nous dire que les Bnei Israël, ils ont a priori attendu, en tout cas ils sont allés sur la terre ferme qui était au milieu de la mer. Chazal nous dit que c'est relié au fait que juste après il y a écrit Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. C'est quoi ce niveau de Emouna qui est un niveau de Emouna quand on voit Hachem d'Afka? Puisqu'on a posé la question, normalement la Emouna c'est quand on ne voit pas Hachem. Ce niveau de Emouna, c'est un niveau de Emouna plus élevé que le niveau de Emouna simple. C'est quoi? C'est un niveau de Emouna où, même quand je suis sur la terre ferme, eh bien j'ai l'impression d'être comme si la mer venait de s'ouvrir. Comme nous dit le Hadmor Mislonim, il vient nous dire que le Passouk dans Teilim, il vient nous dire, dans ceux qui veulent aller voir, c'est Teilim 66, Samer Vav, où il est marqué Afar Yam la Yabasha. Et le pérouge de ça, donc que Akadosh Baruch Hu, il a transformé la mer
en terre ferme. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a transformé la mer en terre ferme? Alors on peut comprendre qu'il a ouvert la mer et donc on a vu à ce moment-là, au lieu de voir la mer, on a vu la terre ferme. Mais le Netivot Shalom, il nous dit quelque chose de différent. Il nous dit Ma sheaya bayam nefach liot gam la yabasha. Ki mikriyat yam souf nishar agilui gam la yabasha shegam bayabasha raou et boré kol haolamim. Il nous dit c'est ça ce qu'ils ont vu à ce moment-là. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait que ce qui s'est passé, et c'est ça qui est resté ancré dans les Bnei Israël jusqu'à aujourd'hui, que le miracle de voir la mer qui s'ouvre et qui se transforme en terre ferme, eh bien ça c'est resté ancré dans les Bnei Israël, que maintenant ils voient de la terre ferme, et ils arrivent à voir que même ça c'est un miracle au même niveau que quand ils ont traversé la mer qui s'est ouverte. Je vous lis Vezu haïta madriga shel kriyat yamsuf, shegam bayabasha raou elokut venikvea bahem haemuna bayabasha kemo betochayam. C'est-à-dire que les Bnei Israël à ce moment-là, ils ont eu en eux la possibilité de voir dans la nature ce qui nous paraît être naturel maintenant, les choses surnaturelles, comme ils voyaient maintenant la mer quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de surnaturel, comme s'ils voyaient la mer qui s'ouvrait et qui devenait de la terre ferme. Et bien on a maintenant, si on a construit les Kélim, on a la possibilité de voir la main d'Hachem au même niveau que si Akadosh Baruch Hu, il séparait les eaux en deux maintenant, quand on voit la terre ferme et quand on voit les choses de la nature, on voit Akadosh Baruch Hu à travers cette nature qui n'est pas naturelle, c'est pas naturel. On voit le côté miraculeux qu'il y a derrière tout ça. Et ça, Rabotai, on comprend maintenant que c'est un autre niveau d'Eimuna. Et je comprends maintenant pourquoi Vayar Israël et Ayad Agedola, que les Bnei Israël, quand ils voient ça, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de visible à l'œil nu, c'est qu'ils voient à travers la nature Vayaminu Bachem ou Moshe Avdo. Et à ce moment-là, ils ont un niveau de Emouna qui est un niveau bien plus élevé. C'est un niveau où j'arrive à voir Akadosh Baruch Hu à travers un kisouille, à travers justement un revêtement qui s'appelle la nature. Et la nature, ce n'est rien d'autre que la main d'Akadosh Baruch Hu, Amechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid Maaseh Bereshit. Akadosh Baruch Hu qui refait, qui recrée son monde à chaque instant, et chaque instant, c'est Begeder, c'est au même niveau que quand Akadosh Baruch Hu, il a ouvert la mer. Ce n'est pas un miracle plus grand. Quand on arrive à ce niveau de Emouna, à comprendre qu'il n'y a pas de différence entre le Passouk 22 et le Passouk 29, que les Bnei Israël ils sont allés dans la mer qui s'est ouverte, ou que les Bnei Israël y soient allés à ce moment-là, la mer qui s'était ouverte, c'est justement pour nous faire comprendre que les Bnei Israël ils sont arrivés dans le Passouk 29 à un niveau tellement élevé quand ils ont vu ce qu'il y avait, qui tirait les ficelles de ce qui se passait dans la mer, ils ont compris que toute la nature, c'était Akadosh Baruch Hu qui faisait des miracles continuellement. Et donc ces miracles continus, eh bien ce sont des miracles qui viennent nous apprendre un niveau de Emouna, qui est un niveau plus grand qu'on acquiert justement à ce moment-là, au moment où on traverse, où on arrive au Shvi Shel Pessah. Alors je nous souhaite à tous qu'au moment où on traverse Shvi Shel Pessah, au moment où on arrive dans Shvi Shel Pessah, on arrive justement à prendre un tout petit peu de ce regard de voir Akadosh Baruch Hu un peu plus près de nous, dans tout ce qui nous entoure, sans qu'on ait besoin de miracles dévoilés, qu'on voit dans ces miracles voilés, qu'on voit la main d'Akadosh Baruch Hu, et c'est ça grandir en Emouna, et c'est ça Vayosha Hashem Bayomahu, c'est ça la Yeshuat Hashem, c'est ça Béhémet sortir de son Égypte, la vraie délivrance, la vraie libération, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, on n'a plus besoin d'actes chitzoni, de mitzvot qui sont à l'extérieur, tout est au niveau du cœur. Veyadata ayom vashevota elevavecha, comme on dit dans Alenu les Shabéar, pour justement maintenant partir avec ce 7e jour de Pessah qui vient clôturer la fête de la Emouna. C'est une fête de la Emouna, et c'est de là d'où vient aussi la Mimouna qui vient à la fin de la fête de Motsai, Chag Pessah, qu'on a l'habitude de célébrer, et qui est là, qui est une fête qui vient nous renforcer en Emouna Rabotai. Renforcer en Emouna, c'est pas juste savoir que Akadosh Baruch Hu existe, c'est voir Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui nous entoure, le sentir dans tout ce qui nous entoure. C'est ça la Emouna au niveau où les Bnei Israël y sont arrivés, et c'est ça sortir d'Égypte. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen, Chag Sameach à tout le monde.